Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier consiste à prospecter pour des entreprises en externe afin de leur générer plus de rendez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, il y a des entreprises qui viennent nous externaliser leur prospection pour qu'on s'en occupe pour eux et pour qu'on ait à leur chercher les meilleurs résultats possibles. Forcément, dans cet objectif, il nous arrive de se poser des questions sur quels sont les canaux, les méthodes les plus optimaux pour pouvoir générer des résultats avec la prospection. C'est ce qui fait que dans cette vidéo de jour, j'aimerais qu'on parle de ce sujet. Entre le téléphone, les emails et LinkedIn, c'est quoi la méthode? C'est quoi le canal le plus performant pour avoir des résultats en prospection? Mais avant d'attaquer notre sujet, si jamais vous souhaitez externaliser votre prospection, parce que vos équipes n'aiment pas faire ça, vous n'aimez pas non plus le fait de prospecter, mais vous savez que vous en avez un petit peu besoin pour pouvoir chercher des nouveaux clients, avoir plus de résultats sur la partie commerciale, eh bien sachez que vous pouvez déléguer cette partie-là. Donc, regardez dans la description, il y aura un lien pour prendre rendez-vous avec nous. On a des experts en France qui appellent tous les jours pour des entreprises en B2B afin de leur générer des résultats, booker des rendez-vous avec leurs clients idéaux. Et on peut faire la même chose pour vous. Donc, regardez dans la description, prenez rendez-vous et ce sera avec grand plaisir qu'on va discuter de votre prospection pour voir comment est-ce qu'on pourrait vous aider. Maintenant, on attaque notre vidéo. Donc, quelle est la meilleure méthode de prospection entre le téléphone, les emails et la prospection sur LinkedIn? Déjà, on va commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par canal de prospection. Donc, lorsque vous voulez prospecter, c'est-à-dire lorsque vous voulez effectuer des actions sortantes pour aller de manière proactive chercher des nouveaux clients, vous avez besoin d'un canal qui vous permette de transmettre votre message. Donc ce canal, ça peut être par exemple LinkedIn, où là vous allez trouver le profil LinkedIn d'un client potentiel. Par exemple, vous travaillez avec des DRH, là vous allez trouver la DRH d'un grand compte, d'une PME ou d'un ETI. En fait, qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui envoyer un message pour pouvoir engager une conversation. Donc là, le canal de prospection pour vous, ça aurait été LinkedIn. Vous avez également classiquement les emails, où là typiquement vous allez obtenir l'email de la personne et là vous allez la contacter par email pour lui proposer vos produits ou vos services et voir s'il y aurait possibilité de pouvoir échanger plus. Et enfin, il y a El Famoso téléphone, donc le téléphone où là on appelle directement les bonnes personnes, soit par le standard téléphonique, et oui ça marche quand on appelle sur le standard quand on le fait de la bonne façon, ou bien sur le téléphone direct de la bonne personne pour engager une conversation et ainsi pouvoir générer des opportunités. Donc c'est ce qu'on entend par canal de prospection, par méthode de prospection ici. Donc on en a trois, les principaux, donc le téléphone, les emails et LinkedIn. Maintenant on va essayer de voir aussi c'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque canal. On commence par les emails. Donc l'avantage déjà des emails, c'est la quantité que vous pouvez faire. Donc ça ne nécessite pas d'avoir du temps humain pour pouvoir en fait contacter beaucoup de personnes. C'est-à-dire que la même séquence qui touche 10 personnes peut vous prendre le même temps que la séquence qui va toucher 1000 personnes. En fait, vous pouvez juste scraper énormément de bases de données, les intégrer à un outil d'emailing et en fait envoyer ce qu'on appelle des emails de masse en intégrant évidemment un degré de personnalisation. Maintenant, ça va dépendre si vous ciblez des comptes très spécifiques, généralement des grands comptes ou en fait un marché où il n'y a pas forcément beaucoup de monde. En fait, vous allez passer beaucoup de temps dans la personnalisation. Par contre, si vous êtes sur un marché où il y a énormément de gens, où en fait vous faites de la masse parce que le produit ne coûte pas très cher et puis en fait votre marché est configuré comme ça. Par exemple, vous êtes un logiciel de facturation pour des indépendants. Là pour le coup, il va falloir donc envoyer beaucoup d'emails. Donc ça permet d'aller comme ça à l'échelle. L'inconvénient forcément de cette approche, déjà aussi un autre avantage, c'est que si jamais vous êtes introverti, c'est plus facile d'envoyer des emails ou des messages LinkedIn que d'appeler des personnes directement. Je me rappelle, il y a 5-6 ans de ça, j'avais pris une formation aux US sur le fait de se lancer dans le consulting, de vendre des services, etc. Et justement, le formateur, il avait fait cette distinction en disant que en fait, si vous êtes introverti, allez plutôt sur les emails ou sur les SMS ou sur LinkedIn. Et si jamais vous êtes plutôt extraverti, allez sur le téléphone ou la prospection en physique pour aller générer vos résultats. C'est pas aussi vrai que ça parce que j'ai découvert qu'en fait il y avait des introvertis qui étaient excellents dans la prospection et de l'autre côté des extravertis qui étaient en fait pas performants sur la prospection téléphonique. Donc c'est pas aussi scindé que ce qu'on pourrait croire, ça dépend de plein de paramètres. Mais bon, on revient à notre sujet. L'inconvénient maintenant, les inconvénients de la prospection par email, c'est que forcément, comme il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, il y a beaucoup de gens qui peuvent en faire et ça fait que les barrières, les boîtes de réception sont souvent saturées. Les gens ne vont pas vous accorder le même niveau d'attention si vous faites un email que si vous échangez directement avec eux dans un événement, au téléphone, etc., etc. Ça me fait penser à une anecdote. On a fait intervenir une de nos clientes qui s'appelle Elodie Loret. C'est une consultante dans le secteur des marchés publics.
Et en fait, elle avait lancé une séquence de prospection par email ciblant des prospects hyper précis dans sa région. Et il y avait, il y avait notamment un de ses prospects qui n'avait pas du tout répondu. Elle l'avait relancé plusieurs fois, mais en fait, elle n'a jamais eu de réponse. Et après, ils se sont croisés dans un événement. La personne est venue vers elle en nous disant j'aime bien ce que vous partagez, parce qu'elle publie pas mal sur j'aime bien ce que vous partagez, il faudrait qu'on se prenne un point la semaine prochaine parce que je pense qu'on va avoir besoin de vous niveau accompagnement à marché public. Et ça lui a fait tout drôle parce qu'en fait, elle lui a dit j'ai tenté de vous joindre par email, mais vous m'avez jamais répondu. Et là, la personne lui dit en fait, c'est parce que je reçois trop d'emails. Et combien parmi nous sommes dans ce cas-là? On reçoit énormément d'emails de prospection, énormément d'emails de promotion. Si vous avez une boîte aujourd'hui, vous faites également de l'email, peut-être en newsletter, pour promouvoir ce que vous faites. Enfin bon, les gens sont saturés sur ce canal et donc ça fait qu'il y a peu de réponses. Et donc voilà, il y a aussi un autre inconvénient qui est que forcément les plateformes de type Google et autres renforcent la sécurité et essaient de plus en plus de pouvoir détecter rapidement si un email est d'ordre commercial et est-ce que la personne elle est connue ou pas du destinataire, pour pouvoir en fait les mettre soit sur l'onglet la partie promotion ou bien carrément en spam. En fait, il faut un peu de configuration technique pour pouvoir s'assurer d'arriver sur la boîte de réception principale de la personne que vous ciblez. Donc ça c'est pour l'email. Maintenant on va venir à la prospection sur LinkedIn. Donc l'avantage de LinkedIn c'est quoi? C'est qu'en fait ils ont la meilleure base de données B2B au niveau national ou international au monde. C'est-à-dire qu'en fait si vous voulez cibler des C-level, des CEO, des DAF, des DRH, des CMO, des directions communication, des directions commerciales ou des responsables commerciales ou des responsables de ressources humaines, responsables de paie, enfin voilà, peu importe. Mais en fait, la meilleure base de données aujourd'hui, c'est celle disponible sur LinkedIn. Et même quand vous avez des outils tiers qui vous permettent de faire ça, comme par exemple Faro, en fait, c'est des plateformes qui travaillent aussi beaucoup sur les données disponibles directement sur LinkedIn. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis là encore, vous pouvez faire des messages, contacter des personnes directement sur la plateforme. Maintenant, les inconvénients, c'est que ça ne marche pas aussi bien qu'on s'y attendrait. Quand on dit que ça ne marche pas aussi bien qu'on s'y attendrait, c'est parce que la base de données, elle est incroyable. Par contre, les gens ne répondent pas vraiment. En fait, s'ils ne vous connaissent pas, ils ne vont pas répondre. Aussi, on a le même problème que sur les emails, qui est qu'en fait, comme c'est facile de faire un message LinkedIn, aujourd'hui, il y a même ChatGPT qui peut faire des textes pour vous. En fait, il y a beaucoup de messages qui sont envoyés sur LinkedIn. Si vous êtes CEO d'une boîte, vous avez un poste de responsabilité, vous recevez énormément de sollicitations. Et donc, en fait, les gens filtrent et ou ne répondent pas, n'ouvrent pas les approches par LinkedIn, ou en tout cas très très peu. Les seules fois où j'ai vu de la prospection sur LinkedIn fonctionner, c'est quand vous êtes un créateur de contenu, vous partagez beaucoup, et en fait vous faites plutôt ce qu'on appelle du setting, où là en fait vous allez contacter les gens qui vous suivent déjà, qui ont interagi avec vos posts, et à partir de là vous allez en fait engager une conversation avec eux pour pouvoir en fait booker un rendez-vous pour vos commerciaux. Ça marche très bien. La seule limitation, c'est l'échelle à laquelle vous pouvez faire ça, parce qu'en fait vous êtes forcément limité au nombre de personnes qui vous suivent et surtout qui interagissent avec votre contenu. Normalement il n'y en a pas des masses, ou bien vous en avez, mais enfin voilà, vous serez toujours limité par rapport à ça. Mais si jamais vous faites du contenu sur LinkedIn, c'est quand même intéressant de mettre en place ces actions-là pour aller donc mettre en place du setting, des rendez-vous avec les personnes qui vous suivent déjà et qui interagissent avec votre contenu. L'autre point, c'est que LinkedIn a intérêt à protéger ses utilisateurs parce qu'en fait, c'est sa ressource économique première. Qu'est-ce qui fait que vous allez payer de la publicité sur LinkedIn? C'est parce qu'en fait, vous savez qu'il y a une audience B2B hyper qualitative. Pourquoi est-ce que vous allez payer pour LinkedIn Sales Navigator, leur outil de ciblage et de prospection? C'est parce que vous savez encore une fois qu'il y a des personnes sur LinkedIn qui sont intéressantes pour vous en B2B. Et en fait, si jamais LinkedIn ne met pas de restrictions et permet à tout le monde de pouvoir envoyer, 400 invitations par semaine, contacter énormément de gens, en fait, il y aura un spam juste massif et les gens commenceront à quitter la plateforme et ça, c'est pas intéressant pour eux. Et ça fait que LinkedIn a mis en place des restrictions. En fait, vous allez être très limité sur le nombre d'invitations et de messages que vous pouvez faire par semaine. Et vous pouvez essayer de contourner plus ou moins, mais ça ne marche jamais vraiment. Et que vous allez surtout risquer de perdre votre compte LinkedIn. Parce que dès qu'ils détectent qu'en fait vous utilisez des outils d'automatisation, en fait ils vont vous envoyer un avertissement et si vous continuez, en fait ils vont supprimer votre compte. Les fondateurs des entreprises Walaxy et Lemlist, donc des outils très connus pour faire du ciblage, pour faire de la prospection automatisée sur LinkedIn, ils ont tous les deux eu leurs comptes qui ont été bloqués pendant des années. Donc ils ont aussi essayé de créer d'autres comptes un peu en satellite et tout ça. Parfois je vois passer des posts de leur nouveau compte, mais c'est assez compliqué et pourtant ils ont l'argent, ils ont beaucoup de budget, ils ont des équipes, ils ont une marque. Mais en fait à l'échelle d'une boîte comme LinkedIn, que votre boîte fasse des millions, ok, mais en fait LinkedIn ils font je ne sais combien de milliards. Et en fait, peu importe qui vous êtes, ils n'ont pas intérêt à se risquer de perdre leurs utilisateurs.
Donc faites attention si jamais vous voulez faire de la prospection à l'échelle avec ce genre d'outils. Et de toute façon, la plateforme n'est pas adaptée encore une fois pour cet usage. Également, une autre anecdote, c'est que vendredi dernier, donc là je fais cette vidéo, on est lundi, vendredi dernier j'ai fait une interview avec Cassandre. Donc Cassandre, elle est commerciale chez LinkedIn. Son métier consiste à faire de la prospection auprès de potentiels clients, notamment sur les solutions type Sales Navigator. Ça peut être du SMB, donc de la TPE, de la PME, ou bien du grand compte. Et en fait, forcément, moi j'étais curieux de poser pas mal de questions, et notamment en fait c'est quoi le canal que tu utilises pour faire ta prospection, parce qu'il est en interne chez LinkedIn et les salariés de LinkedIn, forcément LinkedIn a intérêt à nous fournir les meilleurs outils pour qu'elle puisse en fait booker le plus de rendez-vous possible pour les commerciaux de la boîte. Et là, en fait, elle me dit que son canal favori, c'est la prospection téléphonique. On en parlera juste après. Et en fait, elle n'utilise pas LinkedIn pour contacter des gens. En tout cas, c'est pas son canal premier. Je suis sûr qu'elle doit faire un petit message de temps en temps, notamment s'il y a déjà une connexion existante. Mais c'est pas le canal qu'elle va utiliser en premier pour contacter les gens. Par contre, elle utilise LinkedIn et Sales Navigator pour pouvoir créer ses listes de prospection, pour pouvoir identifier les bons comptes à adresser. Et pour moi, c'est ça la meilleure configuration. On utilise LinkedIn comme base d'identification pour les personnes qu'on souhaite contacter. Et après, on a un canal comme le téléphone, qui, on va le voir après, est le meilleur canal de prospection pour pouvoir contacter ces personnes-là. Donc via LinkedIn, on a pu identifier les personnes dans les bonnes boîtes, le bon niveau de responsabilité, le bon secteur d'activité. Et après, donc, on a un canal comme le téléphone qui nous permet d'effectuer ça à l'échelle avec un taux de conversation beaucoup plus intéressant que si on tentait de faire des actions par LinkedIn ou des actions de prospection par emailing. Et ça nous amène donc à adresser le troisième canal, la troisième méthode, qui est le téléphone. Donc forcément, quand vous parlez de téléphone, ça peut créer de la réserve. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait un petit peu plus peur. Vous allez appeler des gens qui, entre guillemets, n'ont rien demandé, vous allez peut-être les déranger. Donc il y a pas mal comme ça de peur autour de la prospection téléphonique notamment. Et puis, parfois, quand on vous parle de prospection, vous pensez à tous ces appels qu'on reçoit tous les jours, de centres d'appels souvent basés à l'étranger, qui vous appellent pour vous vendre de l'énergie, qui vous appellent pour vous vendre la formation CPF. Et en fait, ça crée comme ça des blocages. Et en fait, on se dit, moi, j'ai pas envie que ma marque soit associée à ça. J'ai pas non plus envie de faire ça. Et en fait, ce qu'ils font, ça craint. J'ai absolument pas envie d'aller faire ça moi-même. Donc, souvent, c'est les réactions qu'on obtient. Mais c'est comme tout, en fait. C'est comme n'importe quel métier. Vous allez avoir des bons restaurants, vous allez avoir des mauvais restaurants. Vous avez des personnes qui font bien la prospection, comme vous avez des personnes, d'ailleurs, c'est la majorité, qui font extrêmement mal la prospection. Et en fait, si vous faites de la prospection téléphonique, clairement, c'est le meilleur canal. Je ne peux pas vous dire les choses différemment. Moi, pour information, mon métier avant, c'était marketeur. Donc, moi, j'ai travaillé en tant que consultant en marketing. Et quand j'arrive dans le secteur de la prospection, j'ai pas d'a priori. Mon objectif, c'est de trouver le meilleur canal pour pouvoir générer le plus de résultats possible. Mais par contre, il y a un biais. C'est que comme j'ai travaillé avant dans le marketing digital, j'ai forcément été tenté d'abord par les outils d'automatisation parce que ça ressemble plus ou moins à ce que je faisais déjà avant. Et en fait, on n'a pas cette contrainte d'aller directement discuter avec des personnes. Mais ça n'empêche, les meilleurs résultats que j'ai obtenus, ça a été via le téléphone. Et donc, j'ai switché, je suis passé sur la prospection téléphonique et j'ai spécialisé mon agence, donc aujourd'hui l'agence Monsieur Lead, sur la prospection téléphonique sortante pour des boîtes en B2B afin d'aller chercher des nouveaux clients, tout simplement. Et ça marche, la prospection, quand vous la faites bien. Et donc voilà, le meilleur canal de prospection, la meilleure méthode de prospection, c'est de prendre le téléphone et d'appeler. Maintenant, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que ça sera temporaire, dans le sens où si vous êtes un gérant d'entreprise ou si vous êtes un commercial dans une entreprise, en fait, c'est pas vous qui allez vous en occuper, vous n'allez pas faire ça à tout doigt de vie. Souvent, vous allez le faire en transition. Si vous êtes gérant d'une entreprise, vous allez le faire en fait pendant peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, grand maximum. Mais en étant régulier, je pense au bout de 6 mois, en fait, vous allez être saturé par le nombre d'opportunités que vous allez obtenir. En fait, il va falloir recruter des personnes, vous n'allez plus pouvoir vous en occuper vous-même. Et si vous êtes commercial, souvent les entreprises vont vous proposer de commencer en tant que SDR, donc téléprospecteur, et ensuite après de monter et devenir account exécutif. Donc il y a souvent, en fonction de vos performances, ça va prendre peut-être 1 an, 2 ans. Et ensuite après, vous allez passer sur un autre métier. Vous n'aurez pas en fait à faire directement de la prospection. Mais l'avantage, c'est qu'en étant passé par la prospection, vous allez énormément apprendre. Là aussi, on en parlait avec Cassandre, parce que souvent, on va se dire la vérité, le métier de la prospection, pour beaucoup de personnes, c'est un métier qui est ingrat, c'est pas forcément bien vu. Et ce qu'il y avait d'intéressant avec Cassandre, c'est qu'elle vient du monde de l'événementiel. Elle a travaillé dans l'événementiel de luxe, dans des boîtes comme Chanel et plein d'autres. Et elle a une très très belle formation. Et en fait, c'est pas quelqu'un où le CV fait qu'elle était obligée de devoir en fait aller faire de la prospection à froid parce qu'en fait elle avait aucune autre opportunité.
bien au contraire. Mais en fait, son point de vue là-dessus, c'est quoi? C'est que il faut bien commencer quelque part, et deux, la prospection, c'est extrêmement formateur. Aujourd'hui, donc, elle a eu sa promotion, donc elle passe à un autre niveau sur la gestion du PEP commercial. Mais en fait, elle y va avec tout ce qu'elle a pu apprendre en matière de qualification, en matière de gestion de stress, en matière de rigueur commerciale, en matière de constance, en matière de discipline. Et ça, on apprend ça quand on fait de la prospection de manière régulière. La troisième bonne nouvelle, je vous en avais promis deux, en fait il y a une troisième, c'est que vous pouvez déléguer cette prospection. Si vous avez le budget, vous pouvez externaliser votre prospection commerciale. Nous, c'est notre métier, donc on peut prospecter pour vous et aller vous prendre des rendez-vous comme on le fait pour plein de clients différents. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai souvent dit en vidéo, mais en tout cas, la bonne nouvelle est tombée la semaine dernière. On a un client pour qui on a prospecté la Fédération française de rugby, c'est une agence événementielle. On a prospecté au téléphone la Fédération française de rugby et il y a 2 semaines de ça, en fait, ils ont signé un deal hyper intéressant avec eux. Donc la prospection téléphonique, ça marche nous-mêmes. On fait beaucoup d'appels de prospection pour aller générer des nouveaux clients. Donc évidemment, on fait du contenu, évidemment, on est en SEO, évidemment, on fait un peu de ads, évidemment, on est sur les autres canaux. Mais la prospection téléphonique, c'est un de nos canaux favoris pour aller générer des opportunités commerciales, booker des rendez-vous et atteindre nos objectifs de croissance. Donc voilà pour cette vidéo. Plein de raisons qui font qu'en fait le call c'est la meilleure façon de le faire. De toute façon, vous n'allez pas avoir à le faire vous-même longtemps, ou même si vous avez déjà du budget, un peu de budget, vous n'allez même pas avoir besoin d'être la première personne qui appelle pour votre entreprise. Ça peut se déléguer, mais il faut arrêter le bullshit. Souvent, moi ce que j'ai vu d'ailleurs quand j'étais pas mal actif sur LinkedIn, c'est que les personnes qui vont le plus possible taper sur la prospection, en fait ça marche pas, c'est intrusif, moi je suis pas aligné avec ça, c'est très hypocrite parce que si c'est des commerciaux, c'est parce qu'en fait ils n'osent pas prospecter eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, même les commerciaux, même les vrais commerciaux, n'osent pas prendre le téléphone pour appeler des prospects. Ça, c'est une vraie réalité. Il y a de moins en moins de sales qui osent prendre le téléphone pour prospecter à froid. Parce qu'ils ont peur et parce qu'en fait, ils n'ont pas envie. Et forcément, ils ont intérêt à faire émerger un discours du type en fait, la prospection téléphonique, ça marche pas, on va faire un peu d'automatisation, on va lancer des webinaires. Ouais, en fait, ça c'est bien, ça fonctionne. Mais s'il y a besoin de générer là tout de suite à très court terme des opportunités, il n'y a rien qui bat le téléphone. Après, soit vous le faites, soit vous le faites pas, mais il faut éviter de se dire n'importe quoi. Et le deuxième point, j'ai parfois eu des posts LinkedIn de personnes qui sont plutôt sur des fonctions support de genre ressources humaines, communication. Parfois, j'ai même eu des CEO, des gérants qui vous disent ouais non, il faut arrêter avec tous ces appels intrusifs, on peut plus, voilà, c'est plus adapté, etc. Et en fait, ces mêmes personnes ont dans leur entreprise des personnes qui font des appels de prospection. On avait eu d'ailleurs au sein de l'agence un client qui en fait, voilà, ils sont venus nous voir pour qu'on allait faire leur prospection. Et quand elle a écouté les premiers appels de prospection, il dit en fait c'est bizarre, vous quand vous demandez qu'on vous laisse 30 secondes, les prospects sont ok, en fait ils acceptent de discuter avec vous. Moi à chaque fois qu'on m'appelle, dès que je sens que c'est un appel de prospection, je raccroche. Je sais pas si vous entendez, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit. La personne dit qu'en fait elle est totalement fermée quand on la prospecte au téléphone, et pourtant elle a externalisé sa prospection pour que des personnes aillent prospecter pour elle. Et j'ai également eu des cas où là, c'est moi qui faisais les appels, je prospectais pour l'agence. Et en fait, j'appelle des gérants pour leur parler de prospection. En fait, ils sont extrêmement fermés, ils veulent absolument pas discuter, le genre imbuvable. Et je jette un coup d'œil à leur profil LinkedIn. En fait, ils ont plusieurs personnes qui font de la prospection en interne. J'ai eu le cas aussi chez des éditeurs de logiciels, donc des SaaS. Là, vous appelez une personne sur la partie tech, un CTO, encore une fois, imbuvable, ne veut pas discuter, etc. Vous regardez sur LinkedIn, ils ont peut-être 3, 4, 5 personnes en interne qui font ce métier-là tous les jours. Et en fait, il y a comme ça une hypocrisie autour de la prospection téléphonique, mais ça marche extrêmement bien. Et puis aussi, il n'y a pas que des personnes imbuvables, il y a des personnes extrêmement sympathiques. Moi, j'ai fait des rencontres grâce à la prospection, des nouveaux clients, des partenaires, ou bien une amitié. J'ai tissé une amitié avec une personne que j'ai prospectée pour un client. Il s'avère qu'en fait, on était dans la même ville, et en fait, voilà, on a discuté, viens, on se voit et tout ça. Et il y a des choses incroyables, formidables, qui se passent quand on parle avec des humains avec la bonne intention. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, si vous souhaitez déléguer votre prospection, vous pouvez regarder dans la description, il y aura un lien pour prendre rendez-vous avec nous. Et n'hésitez pas à partager vos retours en commentaire, je suis curieux de vous lire et de voir donc vous, votre expérience, qu'est-ce que ça a donné. C'est toujours intéressant. Merci.